Bonjour, je m'appelle Laurent Lestage, je viens du Collège de Montréal. Le nom de mon projet est Recycler la chaleur. Donc, en gros, ce que j'ai cherché à faire durant mon projet, c'est trouver une façon optimale de réutiliser la chaleur des eaux usées dans un contexte résidentiel. Donc, l'eau d'un bain, d'une douche ou du lave-vaisselle. C'est de l'eau qui est très chaude et qu'on renvoie dans le fleuve encore avec toute sa chaleur. Ce que j'ai cherché à faire, c'est réutiliser cette chaleur pour chauffer l'eau qui se dirige vers le chauffe-eau. Donc, ça agirait comme un préchauffage. Cela causerait une économie d'énergie et d'argent pour le consommateur. J'ai décidé de faire ce projet là-dessus parce que je me disais, une expérimentation facile à faire, ce ne serait pas sur la biologie, pas sur l'astronomie. Quelque chose en ingénierie, ce serait plus simple. Donc, je me suis tourné vers la physique, etc. J'ai regardé, puis je suis tombé sur le monde des échangeurs de chaleur. Donc, c'est les machines qui sont déjà faites dans des contextes industriels pour recycler la chaleur. Mais je me suis demandé comment on pourrait les améliorer pour un contexte résidentiel. Puis à partir de là, j'ai fait des expérimentations pour trouver le système optimal. Puis c'est ce qui a constitué mon projet en bout de ligne. Alors, j'ai fait 2 expériences pour trouver un système qui sera optimal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé les matériaux à utiliser. Donc, j'ai testé 3 tuyaux, les tuyaux d'aluminium, de cuivre et de PVC. Je cherchais celui qui aurait la meilleure conduction thermique. Et j'ai trouvé que l'aluminium et le cuivre étaient très similaires. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai cherché leur indice de conductivité thermique et j'ai trouvé que le cuivre était supérieur. Je me suis donc dit que le cuivre serait le meilleur à utiliser pour mon système. Mais par contre, il est beaucoup plus coûteux que l'aluminium. Et l'aluminium est plus malléable, etc. Donc ensuite, j'ai testé 2 façons de faire le transfert de chaleur. J'ai testé le premier système qui comportait un tuyau de 110 cm avec un diamètre de 1/2 pouce. Et j'ai testé un système où le tuyau aurait un 1/8 de pouce de diamètre que j'ai enroulé très serré sur lui-même. Il a 650 cm de longueur. J'ai découvert, comme je m'y attendais, que le deuxième système, donc celui-ci, avait un taux de transfert beaucoup plus élevé. Donc, ce serait celui-là qu'il faudrait utiliser idéalement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer 1 litre d'eau dans le tuyau qui est ici. Le bac était rempli d'eau à 55 degrés. C'est l'eau la plus chaude qui sort du robinet dans une maison. Après un passage, l'eau avait passé de 17 degrés à 43 degrés. Ça correspond à 68 % de transmission, ce qui est excellent. Avec ce système-là, on sauverait 0,16 sous par litre qu'on consomme d'eau. Donc, c'est une économie considérable et on économiserait aussi beaucoup d'énergie. À la lumière de toutes mes expériences, je peux proposer un système qui serait optimal pour recycler la chaleur des eaux usées, finalement. Donc, ce système-là comporterait un tuyau de 650 cm, comme j'avais testé. Il faudrait des drains séparés pour qu'on ait de l'eau provenant seulement de la douche, du bain et du lave-vaisselle. Un trou qui servirait de trop-plein pour évacuer l'eau chaude lorsqu'il y en aurait trop. Finalement, on utiliserait des tuyaux de PVC pour acheminer l'eau du système jusqu'au chauffe-eau, une fois qu'elle est préchauffée. En conclusion, ce système-là serait très pratique à utiliser dans un contexte résidentiel. Il est optimal selon les expériences que j'ai faites. Puis, il reste juste à se demander quand est-ce qu'on va retrouver un système comparable ici au Canada ou au Québec.